regardez toujours Nathan parle. Je suis avec Julie Richer, très heureuse de l'avoir avec nous. C'est intéressant parce que déjà dans ma tête, je sais qu'est-ce que je veux vous dire. C'est que en début d'émission, on parlait avec Nathalie Arsenault. Et elle nous a partagé de sa difficulté qu'elle vivait de compléter les rénovations dans sa maison ou les décorations dans sa maison, les peintures, tout ça. Elle s'était mis un but, fixé un but et réalisé que non, bon, ça va prendre plus de temps que... Bon, dans son cas à elle, elle a décidé de lâcher prise, d'accepter que ça va prendre plus de temps, tout ça. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens se poussent et se poussent et se poussent et se créent des grandes fatigues, des grands stress pour toutes sortes de raisons. Ça peut être une rénovation dans la maison, ça peut être autre chose, ça peut être un cours à l'école, ça peut être n'importe quoi. Et tu vois ça beaucoup dans ta pratique, les gens qui viennent te voir épuisés et qu'ils ont vraiment besoin d'aller à la découverte de leur source d'énergie. Oui, c'est ça. Alors, justement, dans la dernière année, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des exécutifs, des leaders qui ont vraiment, là, sont en train de se pousser là, au bout de leur corde. Là. Ils brûlent les deux bouts de la chandelle. Et dans le fond, ça devient très inefficace. Absolument. Oui. Puis, alors, on travaille comme des fous. On arrive à la maison épuisé, manque de patience, pas d'énergie. Alors, au lieu de la fameuse philosophie qu'on se dit, si j'ai plus à faire, il faut que je mette plus de temps. Puis vraiment, c'est de changer cette philosophie, de regarder et de réaliser que nous avons 4 sources d'énergie qu'on a accès, que nous avons accès pour vraiment maximiser l'énergie, maximiser notre performance, notre statut émotionnel, mental et tout ça. Alors, c'est ça que je veux partager avec les gens aussi, c'est que nous avons ces 4 sources d'énergie, puis ils sont tous attachés à une. Et oui, il y a une fondation d'une des sources d'énergie, mais il faut vraiment réaliser que quand on les gère bien, les 4 sources, on peut être à notre plus grand potentiel. Puis quand on néglige une ou l'autre, on peut le ressentir. Absolument. Oui. Alors, quelles sont ces 4 sources-là? Alors, les 4 sources. La première source, c'est l'énergie physique. La deuxième, c'est l'énergie émotionnelle. La troisième, l'énergie mentale et l'énergie spirituelle. Alors, ces 4 sources que nous avons accès, il faut savoir comment les gérer, parce que s'il y en a une qu'on ignore, elle va nous affecter énergétiquement, d'où on va avoir moins d'énergie pour performer ou moins de concentration pour bien arriver à une tâche, de se sentir bien émotionnellement ou même spirituellement. Alors, je vais partager un peu qu'est-ce que ça a l'air des 4 sources. Alors, la première physique, on parle de nutrition, on parle de hydratation, on parle d'exercice, on parle de sommeil. Toutes les choses qu'on sait qu'on devrait faire. Mais encore, on ne porte pas assez attention. Alors, évidemment, si je n'ai pas bien mangé, puis je n'ai pas bien dormi, puis le lendemain, il faut que je donne une présentation, mais est-ce que je vais être à mon plus grand potentiel? Il y a des gens, moi, je trouve, j'ai honnêtement remarqué que les gens qui réussissent et qui ont beaucoup de succès, c'est vraiment une priorité. Il faut que ça devienne une source d'énergie. priorité. Puis c'est des gens qui, tu sais, ils l'ont, l'affaire, là. Ils ne négligent pas ce côté-là. Et pourquoi qu'ils l'ont l'affaire? C'est parce qu'ils ont consciemment vu la différence. De prendre soin de soi et de ne pas prendre soin de soi. Oui. Puis ça dépend. Peut-être que ce n'est pas si important pour toi d'arriver à la maison puis avoir de l'énergie. Hein? Même moi, c'est important. Moi aussi. Alors, pourquoi que j'ignorais des choses qui sont super importantes pour moi, qui vont me faire sentir bien, qui vont me donner assez d'énergie pour accomplir toutes mes choses? Fait que, alors, j'ai comme un coffre d'outils là, pour chaque source d'énergie, mais avec le petit peu de temps que nous avons, je vais partager mon expérience personnelle. Oui, merci. Alors, au sujet de l'énergie physique, j'ai toujours aimé faire des exercices, mais je me suis dit, là, il faut que je veux avoir quelque chose que j'aime, que je clique avec, puis que ça va m'inspirer puis me motiver de le faire. Fait que je vais toucher à l'exercice et la nutrition. Oui, je peux te dire, mange tes épinards, fais tes exercices 3 fois par semaine, mais je pense que c'est super critique de prendre le temps de réaliser c'est quoi que tu aimes. Fait que pour moi, je vais voir Janet Salazar. Elle a son propre gym à la maison. Puis, c'est le fun parce que tu as toujours le choix de soit avoir le 1 à 1, puis elle fait le design de ton programme ou tout ça. Puis, elle a aussi l'option, qui est moins chère, d'avoir un gym online. Fait que tu peux apporter ton iPhone là, à ton gym, puis tu suis. Puis tu as d'autres femmes qui sont dans le milieu, qui font comme leur propre exercice. Puis, tu sais, soit première numéro 1 ou numéro 2, dépendant combien de poids et haltères tu as levé, tout ça.
Alors, je vais partager cette ressource parce que Janet est formidable. Et non seulement qu'elle peut donner des conseils, en fait, d'exercice musculaires, cardio, mais aussi la nutrition, les tips sommeil et tout ça. Alors, c'est ce que je veux partager avec ça. La deuxième source d'énergie, c'est bien la source émotionnelle. C'est de porter attention à quelles sont, sans vraiment décortiquer c'est quoi l'émotion, mais est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Parce que si je me sens bien, ou je te donne un beau compliment, « Hey, tes cheveux sont super beaux, Nat! » Tu sais, c'est comme « Ah, le sourire, l'énergie! » C'est tout si simple que ça. C'est contagieux. C'est contagieux. Puis on dit, tu es en ligne à l'aéroport, puis là, tu arrives pour donner ton billet, puis ils sont comme « Next! » Puis ils t'ignorent, ils ne donnent aucune façon. Mais ça t'affecte ça énergétiquement, puis ça baisse ton niveau d'énergie. Alors, on performe mieux quand notre énergie est élevée. C'est un fait. Alors, des petits trucs ici, c'est de vraiment porter plus attention à nos émotions. Puis, est-ce que nos pensées nourrissent nos émotions? Quelles sont les pensées? Puis, est-ce que tu vis plus dans le négatif? Est-ce que tu te sens plus lourd, plus fatigué? Évidemment, à quelque part là-dedans, l'émotion va jouer son rôle. Alors, c'est de porter attention à ça. Puis, en fait, Pardon? D'être conscient. D'être vraiment conscient de ça. Puis de se questionner, de ne pas avoir peur de « Hey, je me sens pas bien, qu'est-ce qui m'a envoyé là? » C'est vraiment prendre ces prises de conscience-là, puis de changer, de faire un effort, d'aller dans les choses qui nous apportent le bonheur, d'être avec des personnes qui nous donnent une bonne énergie. On le sait, ça, tout de suite. Tout de suite. Oui. Il nous reste seulement quelques minutes. Wow. Alors, troisième. C'est l'énergie mentale. Puis ça, c'est tout avec comment que tu utilises ton énergie mentale. Est-ce que tu laisses les distractions te préoccuper? Puis on parle de distractions internes ou externes. Alors, interne, ton langage. Externe, pipi, pipi, pring, ding dong. Toutes ces choses-là. Alors, le truc que je veux vraiment partager, premièrement, c'est que le multitasking, là, faire trop de choses, vraiment, là, c'est inutile, c'est super, en tout cas, inutile, toxique, ça gruge ton énergie. On perd 25 de temps d'aller d'une tâche à l'autre. 25 là. Alors, je concentre sur une tâche, puis je vais répondre à un courriel. Pour revenir à ma tâche, j'ai perdu 25 de temps. Alors, concentre. Puis notre corps est capable de concentrer de 60 à 90 minutes à la fois. Prends un break après. Puis va pas sur les médias sociaux tout de suite. Prends un break. Prends une pause. Puis la quatrième source, c'est la source spirituelle. Puis c'est tout alentour de est-ce que tu vis la vie d'après tes priorités, tes valeurs? Parce que si tu vis la vie avec les priorités des autres ou les valeurs des autres, ça va gruger ton énergie. Alors, c'est prendre le temps de connecter avec soi, avec son moi intérieur, puis vraiment dire, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes priorités? Puis si je ne fais pas les choses d'après ces priorités-là, d'avoir la conscience que ça va t'affecter, puis de faire un effort d'aller faire les choses que tu aimes, les choses qui sont importantes pour toi. Merci beaucoup, Julie. Reste là. Oui. On va finir en discussion de fin avec Rachel. Elle va se joindre à nous. Ah, on en parle des choses dans notre en parlant. Restez là, ça continue après la pause.